Червону калину підійме, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Не дише, він не наче спить. Він лежить, не дише, він не наче спить. Золоте вечері, вітер шелестить. Він лежить, не дише, він не наче спить. Золоті кучері, вітер шелестить, а над ним
sur la grande rue. Il n'y aura pas de voiture. Donc on pourra marcher. Il faut qu'on soit organisé. D'abord, les drapeaux. Les enfants, les drapeaux. Et après, tout le monde. Les enfants, drapeaux, tout le monde. Щоб ми були гарно організовані. Перше, діти, прапори, і ми всі з ними. Діти, прапори, і всі з ними. Дякую. Les enfants, vous pouvez continuer à marcher. Йдемо до мене, йдемо до мене. Merci beaucoup. À présent, le premier grand drapeau. Ceux qui le portent uniquement. S'il vous plaît. À présent, le deuxième grand drapeau, vous pouvez avancer. Próximo, vous pouvez avancer. Allez-y. Nous vous invitons tous à venir avec nous. Після цього великого прапора всіх просимо разом йти з нами. Щиро дякую. On reste en ligne. Bonjour. Merci à vous tous de vous mobiliser en solidarité avec l'Ukraine pour notre liberté à tous. Un an d'invasion, 10e année de guerre, un an de viol, d'assassinat, de torture, de déportation, digne du fascisme et des invasions barbares du IXe siècle. Ce sont des actes génocidaires. Jour et nuit, la Russie lance des attaques contre l'Ukraine. Une minute de silence, hommage à nos frères et à nos sœurs tombés au combat pour notre liberté à tous. Le clairon a joué la sonnerie aux morts en version ukrainienne pendant la Première Guerre mondiale. Une minute de silence. Хвилину мовчання за наш брати і сестри, які загинули за нас, за нашу свободу. Une minute de silence. Дякуємо. Merci. Nous allons commencer notre marche populaire. Terrorisme, solidarité avec l'Ukraine. Russie, terroriste, solidarité avec l'Ukraine. Russie, terroriste, solidarité avec l'Ukraine. Russie, terroriste, solidarité avec l'Ukraine. Russie, terroriste,
Solidarité avec l'Ukraine. Russie terroriste. 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 Solidarité avec l'Ukraine. Russie terroriste.
Russie reconnue État sponsor du terrorisme mondial. Isolons la Russie, isolons le fascisme, arrêtons de financer le terrorisme, arrêt immédiat des relations commerciales avec la Russie, ni gaz, ni pétrole, ni autres échanges commerciaux. Ce sont des milliards de bénéfices qui sont réalisés sur le corps des Ukrainiens et des Ukrainiennes. La plupart des sociétés françaises ont quitté la Russie, comme L'Oréal, qui après avoir fermé ses magasins, a trouvé une solution humaine pour protéger ses salariés et agir contre le gouvernement de Poutine et pas contre le peuple russe. Mais d'autres sociétés restent encore en Russie, comme les sociétés appartenant au groupe Muliez, qui préfère fermer sa société Pinky et licencier 500 personnes en France, au lieu de fermer ses sociétés en Russie, finançant l'armée russe. Et pour le roi Merlin, son slogan n'est pas construire, mais déconstruire. Déconstruire l'avenir en finançant la destruction d'habitations civiles. Auchan qui organise des collectes envoyées sur le front pour soutenir l'armée russe. Auchan contribue à l'effort de guerre. C'est une arme à part entière de l'agression russe. Auchan, Bonduel, Yves Rocher, Leroy Merlin, ne soyez pas complices de crimes de guerre. Sortez de Russie. Auchan, le roi Kremlin, complice. Hors 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 de Russie. Auchan, le roi Merlin, 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 complice. Hors de Russie. Auchan, le roi Merlin. Hors de Russie. Société française, sortez de Russie. Arrêtez de financer l'armement russe qui massacre la population ukrainienne, nos frères et nos sœurs qui combattent pour nous, pour notre liberté à tous. Car c'est notre responsabilité à tous. Il faut que l'Ukraine gagne cette guerre. Pendant un an, les Européens ont essayé de négocier avec Poutine. Mais Poutine a dit non. Il a dit non. Alors, les Ukrainiens aujourd'hui donnent leur vie, donnent-leur des armes pour arrêter les crimes de guerre de l'armée russe. Oui, des armes, oui, des chars, oui, des avions pour l'Ukraine. Maintenant, des chars et des avions pour l'Ukraine. 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 Des chars et des
chars et des avions pour l'Ukraine. L'Ukraine est l'avant-garde du continent européen pour sa stabilité et notre avenir à tous. Le destin de l'ensemble de notre continent se joue aujourd'hui dans cette guerre, sur notre sol, en Ukraine, en Europe. Si nous laissons faire, nous connaîtrons d'autres massacres encore plus proches. Aider l'Ukraine aujourd'hui, c'est investir dans la paix de l'Europe de demain. Personne n'en fait assez quand les Ukrainiens donnent leur vie pour notre liberté. Alors contre le fascisme, contre le Russie, pour sauver l'impérialisme russe, oui des armes, oui des chars, oui des avions pour l'Ukraine. Des armes, des chars et des avions pour l'Ukraine. Boycott, boycott de la Russie. Slava Ukraini! Vous m'entendez? Я вас не чую. Slava Ukraini! Merci à vous tous d'être présents, de vous mobiliser encore et encore jusqu'à notre victoire à tous. La victoire de la démocratie. Notre victoire pour tous, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, c'est notre combat à tous. Merci aux Français et aux Françaises de leur solidarité, de leur accueil, de leur aide matérielle. Merci aux hommes politiques. Merci aux femmes politiques. Merci aux associations, aux syndicats, aux élus de la République française, aux instituts culturels. Hier, ensemble, avec l'Union des Ukrainiens de France, à l'initiative de l'Institut culturel de Pologne, nous avons manifesté devant le centre soi-disant spirituel, le centre du FSB, au pont de l'Alma. Unis ensemble avec les instituts culturels de Pologne, d'Estonie, d'Italie, d'Allemagne, de Taïwan et même de Hongrie. Bienvenue à nos amis polonais, lituaniens, géorgiens, syriens, iraniens, quelle que soit votre origine ou votre religion, c'est notre combat à tous. Bienvenue, merci aux journalistes et aux photographes qui couvrent notre mobilisation, nos actions. L'Union des Ukrainiens de France regroupe et a réussi à fédérer pour aujourd'hui et toute l'année des associations françaises, des associations ukrainiennes. 2 fois par semaine, nous organisons des manifestations, le mercredi soir de 18h à 20h et le dimanche et le samedi, après-midi. Merci à vous tous d'être présents et bien sûr merci à nos frères et nos sœurs ukrainiens, ukrainiennes qui donnent leur vie pour nous tous, pour notre liberté à tous. Aujourd'hui, dans toute la France, il y a des manifestations de Lille à Nice, de Rennes à Dijon, de Bordeaux à Lyon, de Paris à Marseille, en passant par Orléans et dans beaucoup d'autres. Aujourd'hui, nous constituons le 3e front. Le premier front est en Ukraine. Ce sont nos frères et nos sœurs
qui se battent pour nous en première ligne. Le deuxième front, cette deuxième ligne se trouve également en Ukraine. Ce sont tous nos frères et nos sœurs, ces civils qui alimentent en matériel, en alimentation et également moralement la première ligne qui ne pourrait pas exister sans cette deuxième ligne. Et nous tous ici présents, nous représentons la troisième ligne, ce troisième front. Ce troisième front de l'information, de cette aide humanitaire, de cet accueil. Le deuxième front n'existerait pas et le premier front encore moins. Alors merci à vous tous de constituer ce troisième front. Nous sommes tous ensemble les soldats de la liberté. Avec chacun à son niveau peut apporter une aide financière, une aide matérielle, une aide morale. Prendre une arme, prendre une pelle, prendre un stylo ou tout simplement la parole, comme vous le faites aujourd'hui. Merci à vous tous. Slava vam, slava Ukraini. Oui, unité, solidarité, victoire de la démocratie pour notre liberté à toutes et à tous. Encore et encore, hommage à nos frères, à nos sœurs, Ukrainiens, Ukrainiennes, qui donnent leur vie pour nous. La moindre des choses pour nous, c'est de nous rassembler, d'être solidaires, tous ensemble, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, car c'est notre combat à tous. Hommage, hommage à nos sœurs et frères combattants qui sont tombés au front, au champ d'honneur, pour notre liberté, pour la démocratie. La chorale Saint-Volodymyr va interpréter Amazing Grace.
Вітаємо наших дітей. Accueillons nos enfants, dont certains sont arrivés, malheureusement, après le 22 février 2022. Ces enfants que vous voyez devant vous, ce sont ces enfants que l'impérialisme russe, le régime de Poutine veut détruire, veut russifier ou tout simplement assassiner. Car aujourd'hui, oui, la Russie est un État terroriste, sponsor du terrorisme mondial, avec son armée d'invasion qui a commencé il y a 10 ans. Nous entrons dans la 10e année d'invasion de l'Ukraine par l'annexion de la Crimée et l'invasion d'une partie du territoire de l'Est de l'Ukraine. À ce moment-là, nous n'avons pas réagi, comme nous n'avons pas réagi avec le massacre du tiers de la population de la Tchétchénie, comme nous n'avons pas réagi avec l'invasion de la Géorgie, comme nous n'avons pas réagi avec les massacres en Syrie, comme nous n'avons pas réagi avec l'annexion de la Crimée. Alors Poutine, oui, ce tyran, comme tous les tyrans, ne comprend qu'une seule chose, la force. Et nous l'avons laissé faire. Alors aujourd'hui, nous disons non, non aux tyrans, non aux impérialistes, quels qu'ils soient. Et en tête, Poutine, chef de file de l'impérialisme russe. Alors tous ensemble, nous disons non et nous vaincrons. L'Ukraine gagnera cette guerre, notre guerre à tous. C'est pas la guerre de l'Ukraine, c'est la guerre que Poutine a décidé de nous imposer à nous tous, à nous toutes, Françaises, Français, Européennes, Européens, et au-delà de notre continent, jusqu'en Afrique, jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'en Syrie, jusqu'en Iran. Alors disons non, tous ensemble. Poutine, assassin, hors d'Ukraine. 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 Oui, Poutine, assassin criminel. Et ses troupes régulières ou ses milices de Wagner, hors d'Ukraine, hors d'Europe, hors de notre continent, hors du monde libre. Nous resterons en démocratie, nous nous battons pour la démocratie, contre le racisme, contre le fascisme, pour notre liberté à tous. Alors oui, troupes russes hors de toute l'Ukraine. J'ai toujours une image en tête, un château de cartes. Quand on enlève une carte d'un château de cartes, tout le château tombe. Alors faisons ensemble, tous ensemble, retirons au moins une carte de ce château, retirons le régime fasciste de la Russie actuelle, Poutine et tous ces oligarques qui nous massacrent, qui massacrent nos frères et nos sœurs. Enlevons cette carte pour que ce château de cartes tombe, enfin, car nous voulons rester libres, nous voulons rester humains, nous n'aspirons qu'à la paix. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes ne pensent qu'à une chose, la paix. La paix pour pouvoir continuer à entendre, à écouter le sourire de nos enfants. Вітаємо посла Вадима Омельченко. Accueillons l'ambassadeur d'Ukraine en France, Vadim Omelchenko. Пане президенте, Monsieur le Président, шановна громада, шановне зібрання, chère communauté, chers rassemblements, дорогі друзі, chers amis, французи, француженки, les Françaises et les Français, а тепер звертаюся до українців. et maintenant je m'adresse aux Ukrainiens, Великі народи великої України, le grand peuple de la grande Ukraine. ви знаєте, що саме так
Кожного дня впродовж цього року звертається до українців президент України Зеленський. Vous savez que c'est de cette façon, au quotidien, depuis cette année, que le président Zelensky s'adresse à son peuple. Кожного дня. Tous les jours. В вчорашній промові він казав, що в цей день, 24 лютого, рік тому, ми обрали не білий прапор, а підняли жовто-блакитний. Dans son discours hier, le président a dit que ce jour, le 24 février l'année dernière, ce n'était pas le drapeau blanc qu'on a monté, mais c'était le drapeau jaune et bleu. Ми обрали не відступ, а спротив. Ce n'est pas de reculer qu'on a choisi, on a choisi faire face et résister. І сьогодні весь світ захоплюється народом Et України. aujourd'hui, le monde entier est vraiment admiratif du peuple ukrainien. А значить і кожним з вас. Et cela veut dire chacun de vous a fait passionner les autres. Вітаю вас. Je vous félicite. Україна об'єднала цілий світ, ви це бачите. L'Ukraine a réuni le monde entier, et vous le voyez, І в тому числі Францію, французьке et суспільство. particulièrement la France et la société française. І хочу сьогодні від вашого імені, Et je tiens à votre nom від імені мого президента, et au nom de mon président, щиро подякувати Франції, je tiens aujourd'hui à remercier sincèrement la France, її президенту, son président, головне народу Франції. et l'essentiel, c'est le peuple de la France. А є за що дякувати. Et il y a bien des choses à remercier, pour lesquelles il faut remercier. Хочу вам сказати, що підтримка Франції для нас дуже важлива. Je tiens à vous dire que le soutien de la France est très important pour nous. На політичному рівні голос Франції є дуже важливим. Au niveau politique, la voix de la France est très importante. І всі рішення, які приймаються в рамках Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, Франція відіграє провідну роль. Dans toutes les décisions qui sont prises au niveau de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne, c'est la France qui joue le rôle conducteur dans la prise de ces décisions. І ви знаєте, що в цьому році, ці важкі для нас, в цьому важкому році для нас ми отримали статус кандидата до Європейського Союзу. Vous savez bien que durant cette année passée, qui était très dure, qui était très difficile pour nous, que l'Ukraine a obtenu ce statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. І в першу чергу, дякуючи позиції французького керівництва. Et c'était en premier lieu grâce à la position prise par les dirigeants de la France. Надважлива підтримка Франції в військовому вимірі. Le soutien de la France dans la dimension militaire est hyper importante. Кожен українець тепер знає, що таке Цезарі. Chaque Ukrainien connaît le mot César maintenant. І вони б'ють нашого ворога. Et les Césars frappent fort sur notre ennemi. Франція була однією з перших країн, яка почала надавати нам зброю зразків НАТО. La France était parmi les premiers pays à nous donner les armements du type de l'OTAN. І це був дуже важливий прецедент. Et c'était un précédent très important. До речі, хочу нагадати, що не так давно французький президент, Франція першою в світі сказала слово «танки». Par для ailleurs, України. je tiens à vous rappeler que il n'y a pas longtemps, c'était bien la France et le président français qui était le premier au monde à prononcer le mot char pour l'Ukraine. Це також був прецедент, і після цього почала створюватися танкова коаліція. C'était aussi un précédent et à partir de ce précédent, la coalition de chars a commencé à s'établir. Нам дуже важлива підтримка Франції в гуманітарному сенсі. Troisièmement, ce qui est très important pour nous, c'est aussi le soutien de la France sur le plan humanitaire. Ви знаєте, що Франція надала притулок
більш ніж 120 тисячам наших співгромадян. Vous savez que la France a accueilli plus que 120 000 de nos compatriotes. Гуманітарна допомога йде в Україну регулярно. Les aides humanitaires arrivent en Ukraine de façon régulière. Ви знаєте, як постраждала українська інфраструктура під час варварських обстрілів балістичними ракетами. Vous savez à quel point les infrastructures ukrainiennes ont été touchées et frappées à la suite des frappes à missiles russes. І саме Франція першою в світі надала нам 5 мільйонів LED-лампочок. Et c'était la France qui était la première dans le monde entier à nous donner 5 millions d'ampoules LED. Ми маємо потребу 50 мільйонів. Nous avons besoin de 50 millions. І внесок Франції є суттєвим. Et l'apport de la France est vraiment essentiel. І всі українці вже отримали 5 мільйонів цих Et лампочок. tous les Ukrainiens ont déjà reçu 5 millions d'ampoules LED. Ну і в людяному вимірі ми маємо подякувати. Et aussi sur le plan humain, nous devons remercier. Ми бачимо ставлення до нас. Nous voyons l'attitude envers nous, Ми бачимо підтримку. nous voyons le soutien. Якщо дозволите, від вашого імені я скажу дякуємо тобі, Франція. Si vous permettez, de votre part, je vais dire merci la France. Я вчора пізно ввечері повернувся після заходів і подивився маленький шматочок, в якому журналіст запитав у президента, була якась там документальна стрічка, і журналіст запитав у президента Зеленського, там були кадри з Бучі, і він питає у президента, що для вас таке Буча? Hier soir, j'étais rentré tard et j'ai eu un moment pour regarder la télévision et j'ai regardé un documentaire dans lequel notre président était interrogé par le journaliste et la question qui lui a été posée, c'était la question « Mais qu'est-ce que Boucha signifie pour vous ?» І наш президент відповів, для мене Буча тепер назавжди є обличчя російського світу. Et le président a répondu « Pour moi, désormais, Boucha, c'est le visage de la Russie. » Ви знаєте, що варвари знищили тисячі шкіл, тисячі лікарень, тисячі дитячих садочків. Vous savez que les barbares ont détruit des milliers d'écoles, des milliers d'hôpitaux, des milliers d'écoles maternelles. Потерпаючи від нашого війська, вони воюють з цивільним населенням. Échouant sur le champ de bataille contre nos troupes, eux, ils commencent à faire la guerre contre les civils. Що це за військо? Що це за цивілізація така? Це варварство. De quel genre d'armée s'agit-il? De quelle civilisation s'agit-il? Il ne s'agit que de la barbarie. Але вони не зламали наш дух. Mais ils ont échoué à casser notre esprit, notre morale. За цей рік так званій Другій армії світу не вдалося захопити жодного великого українського міста. Depuis cette année, la soi-disant seconde armée au monde n'a pas pu prendre notre terre. І хочу вам сказати, що кожного дня, кожної хвилини Збройні сили України наближають нашу перемогу. Je tiens à vous dire que tous les jours, chaque minute, les forces armées ukrainiennes rapprochent la victoire. Вони мстять за кожну вбиту дитину. Ils se vengent de chaque enfant tué. 461 дитина загинула від рук окупантів. 461 enfants a été tué par les occupants. Близько 16 тисяч дітей зникли, вони депортовані.
Environ 16 000 enfants sont disparus. Ils ont été déportés. Я вас запевняю, ми всіх знайдемо і всіх повернемо. Je vous assure, nous allons trouver tous et nous allons les retourner en Ukraine. Як і повернемо наших полонених воїнів. Ainsi que nous allons retourner tous les prisonniers de guerre ukrainiens. Давайте разом скажемо «Слава Збройним силам Disons України!» ensemble gloire aux forces armées de l'Ukraine. Слава ЗСУ! ЗСУ тричі слава! ЗСУ тричі слава! ЗСУ тричі слава! Знаєте, ще одна маленька така особиста деталь. Я коли був в Києві, Vous savez, un petit encore détail personnel. Moi, quand j'étais à Kiev la dernière fois, мені діти мої, які в Києві перебувають, встановили на телефон аплікацію. mes enfants qui restent toujours à Kiev, ils ont installé une application sur mon téléphone Яка інформує про повітряні тривоги. qui informe des alertes aériennes. Хтось з вас має таку аплікацію? Est-ce que vous en avez, vous? Ви чули, що зараз по Україні йде повітряна Vous тривога? avez peut-être entendu que maintenant en Ukraine, il y a une alerte en ce moment. Я скажу, що мені ця аплікація дуже допомагає. Je vais vous dire que cette application m'aide beaucoup. Вона завжди зі мною. Elle est toujours avec moi. Під час моїх зустрічей Lors de mes rencontres, завжди зі мною. Завжди toujours мені avec moi. нагадує про те, що відбувається на нашій батьківщині. elle me rappelle toujours des choses qui sont en train de se passer dans notre pays. І дає мені сили працювати. Elle me donne encore des forces pour travailler. Вже близько той час, коли ми об'єднаємося з нашими родинами, Le які є в moment, Україні. le moment où on va retrouver nos familles qui sont en Ukraine se rapproche. З нашими друзями, On va retrouver nos amis яких ми давно не бачили. qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mais vous maintenez vos contacts et vous échangez avec vos amis, vos proches et vos familles en Ukraine. Et vous pouvez constater qu'ils sont plus optimistes même peut-être que nous. І це їх стійкість, їх оптимізм підтримує нас тут. Et c'est bien leur résilience et leur optimisme qui nous soutient ici. Їх мужність надихає нас C'est leur courage qui nous inspire і надихає весь світ. et inspire le monde entier. А ми з вами, кожен на своєму місці, Et nous, chacun à sa place, також маємо наближати цю перемогу. nous devons rapprocher cette victoire de notre côté aussi. Навчаючись, En apprenant, працюючи, en travaillant, отримуючи новий досвід тут, у Франції. en obtenant de nouvelles expériences ici en France. Цей досвід, він потім знадобиться вам в Україні. Ce sont les expériences qui vont vous servir en Ukraine. Ми переможемо, Nous vaincrons і ми все відбудуємо. et nous reconstruirons tout. І прийде час, коли ми зможемо запросити наших французьких друзів до себе в Україну. Et le temps viendra quand nous pourrons inviter nos amis français en Ukraine. І віддячимо їм за все. Et nous allons les remercier de tout. Тримайтеся, рідні. Courage, tenez bien, mes chers. Тримайтеся. Залишилося недовго. Il ne reste pas beaucoup de temps à attendre. Ми переможемо. On va vaincre. Слава Україні! Gloire à l'Ukraine. Дякуємо. Мерсі. Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir Alexandra Matvichuk, prix Nobel
Prix Nobel 2022. Мене звати Олександра Матвійчук, я правозахисниця, очолюю Центр громадянських свобод. Вже 9 років ми документуємо воєнні злочини, які вчиняє Росія на території України. Je suis Alexandra Matvichuk, je préside l'association La Liberté, le centre de liberté civile en Ukraine. Je suis défenseuse de droit et depuis 9 ans, on documente les crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine. Росія використовує воєнні злочини як метод ведення війни. Вона спеціально завдає невимовних страждань українцям, щоб зламати наш спротив і окупувати країну. La Russie et l'armée russe utilisent les crimes de guerre comme un instrument pour détruire les Ukrainiens et notre morale. Ми документуємо цей біль, щоб рано чи пізно усі росіяни, які вчиняли ці злочини своїми руками, так само як Путін і вище політичне і військове командування Російської Федерації, опинилися перед судом. Nous documentons chaque crime pour que chaque crime soit puni devant la justice internationale, pour que chaque douleur soit payée par la justice. На повномасштабне вторгнення українці відповіли невимовною хвилею солідарності. La réponse des Ukrainiens à l'invasion totale de l'Ukraine était la solidarité totale et la cohésion de nous tous. Я нікому не побажаю пройти через наш досвід, але цей драматичний час дав нам можливість розкрити свої найкращі риси. Malgré ce temps compliqué, on a une opportunité de montrer notre solidarité et nos meilleures qualités. Боротися за свободу, Lutter pour la liberté, бути сміливими, être courageux, приймати складні, але правильні рішення, prendre des décisions difficiles mais importantes, допомагати один одному. aider l'un l'autre. І зараз, як можливо ніколи раніше, ми відчуваємо, що значить бути людьми. Et maintenant, aujourd'hui, dans ces temps difficiles, c'est comme jamais, on sent que c'est être humain. Ми боремося за цінності, які не мають національних кордонів. Nous nous luttons pour les droits qui n'ont pas de frontières, de limites de frontières, pardon. Ми боремося за нашу свободу і за наш демократичний вибір. Nous nous luttons pour la liberté et pour nos choix démocratiques. І я дякую всім громадянам Франції, які підтримують нас у цій боротьбі. Je remercie à tous les citoyens et citoyennes françaises qui nous aident à mener ce combat. Ми живемо в дуже взаємопов'язаному світі. Nous vivons dans un monde qui est interconnecté. І тільки поширення свободи робить наш світ безпечним. Et seulement le partage de liberté fait de notre monde un endroit sécure. Слава Україні! Nous accueillons maintenant Anne-Marie Goussard, consul, et Otard représentant l'Europe unie et tous nos amis georgiens et cubains et roumains et polonais, estoniens et j'en oublie. Accueillons Anne-Marie Goussard et Otard. Bonjour à tous. Effectivement, Europe Unie, ça rassemble toutes les communautés et les groupes d'amitié avec tous les peuples d'Europe centrale, orientale et septentrionale.
Et on est venu aujourd'hui vous dire notre soutien à l'Ukraine. Alors les Lituaniens, les Lettons, les Estoniens, les Bulgares, les Géorgiens, les Roumains, les Moldaves, les Bélarusses, les Polonais, on est tous derrière vous et on est venu vous le dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Poutine, c'est à l'ensemble de l'Europe qu'il a déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre à nos valeurs, il a déclaré la guerre à la liberté. Et donc on est tous ensemble, et heureusement que vous, Ukrainiens, vous êtes là en première ligne, vous battre, donner le prix du sang pour sauver la liberté et pour sauver l'Europe. Alors aujourd'hui, on est venu vous dire merci, parce qu'on sait que Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine s'il ne s'arrête pas en Ukraine. Donc continuons le combat avec vous, nous sommes derrière vous et avec vous. Et je vais laisser la parole à deux autres communautés membres de Europe Unie, les Géorgiens et les Roumains, pour vous confirmer ce soutien. Vous êtes ici, aux côtés de l'Ukraine, à votre juste place, aux côtés de l'Ukraine, et à votre côté se tiennent les 141 nations qui viennent de voter à l'ONU en faveur de la résolution en soutien à l'Ukraine. Votre présence ici, notre présence ici, exprime pour l'Ukraine un soutien sans concession et une foi inaliénable en sa victoire. Grâce au courage du peuple ukrainien, au sacrifice de ceux qui combattent et au soutien que nous, les anonymes, nous leur apportons, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant, et en particulier pas ni l'aveuglement, ni la complaisance qui prévalait à l'égard du pouvoir russe. L'histoire témoigne combien l'aveuglement de certains politiques conduit à sa triste répétition. Dans une même nuit froide de février, il y a 102 ans, après avoir signé l'avant-veille la reconnaissance du pays, la Russie lançait ses armées et envahissait la Géorgie. Dans le siècle qui s'est écoulé, 10 fois, 100 fois, le pouvoir russe a trahi sa parole. 10 fois, 100 fois, la Russie a violé les traités qu'elle venait de signer. Aujourd'hui encore, la Russie occupe une partie du territoire de l'Ukraine, plus pour longtemps, comme elle occupe la Transnistrie, comme elle occupe 20% du territoire géorgien. Mais le pouvoir russe a perdu. Il a perdu pour avoir menti, trop trompé, trop envahi, trop asservi, trop massacré. Il a perdu parce que ceux qui étaient aveugles voient à présent, ils voient se dresser le jaune et le bleu du drapeau ukrainien. Ils voient le courage et le sacrifice des combattants ukrainiens. Il a perdu car ceux qui étaient sourds entendent à présent. Ils entendent vos clameurs. Slava Ukraine! Dziękujemy. Merci. Les amis roumains, les amis moldaves qui sont coupés de la Roumanie injustement par l'Union soviétique, qui ont subi ce même traitement, sont ici pour manifester leur solidarité avec le peuple ukrainien. Dès le début, nous avons été aux côtés des Ukrainiens parce que nous savons à quel point c'est important d'avoir la liberté. Et c'est ce qui fait la force de l'Europe, c'est la diversité.
c'est l'unité en diversité. C'est pour cela qu'il y a des attitudes d'humanité qui nous font être toujours ensemble. Et grâce à cette humanité, nous allons gagner. Nous allons gagner parce que même les Russes, ils savent très bien que la vérité est toujours du côté de l'humanité. La vérité ne peut pas être toujours du côté de ceux qui sortent les armes. En Roumanie, nous avons toujours compris que ceux qui sortaient les armes signaient leur décret de mort. Quand Ceausescu a sorti les chars, nous avons tous compris que c'était la fin. C'est la fin du régime Poutine. C'est la fin de la dictature. C'est le début de la solidarité et de l'humanité en Europe. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Ukraini! Et n'oubliez jamais que vos frères sont ici en France, sont également en Roumanie, et qu'il y a aussi des Roumains de la minorité roumaine qui combattent aux côtés des Ukrainiens pour la liberté de l'Ukraine et de l'Europe. Slava Ukraini! Tous ensemble, всі разом, до перемоги! 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 Nous accueillons maintenant les représentants de la société civile. Nous commençons par Sylvie Rollet, président du PLE. Pour l'Ukraine, en fait, et non pas PLU comme le PMU. Hein? Nous avons une dette immense envers l'Ukraine, envers tout son peuple qui, depuis 1 an, résiste à l'invasion à grande échelle de son territoire par les armées russes, derrière son armée, derrière son gouvernement. Car, nous le savons, nous l'avons répété durant la manifestation, les Ukrainiens ne se battent pas seulement pour leur liberté, mais aussi pour la nôtre, celle des peuples libres qui ont choisi la démocratie. En fait, cela fait 9 ans, ça aussi nous l'avons dit dans la manifestation, cela fait 9 ans que les Ukrainiens affrontent seuls la guerre impérialiste de la Russie. Nos gouvernements ont mis bien longtemps avant de comprendre qu'on ne peut faire du commerce avec le régime totalitaire de Poutine. On ne peut davantage faire la paix avant une victoire totale de l'armée ukrainienne. Car l'intention du Kremlin n'est pas seulement d'annexer un territoire, c'est d'annihiler l'identité et l'existence même de l'Ukraine, c'est-à-dire son histoire, sa mémoire, sa culture, sa langue. On ne peut pas faire la paix sur le corps des femmes et des enfants violés, sur le corps des civils torturés et exécutés, sur le corps des prisonniers massacrés à Olenivka. On ne peut pas faire la paix sur le corps des bébés volés, des écoliers ukrainiens kidnappés pour être russifiés, placés dans des camps d'entraînement militaire aujourd'hui. Sans le retour inconditionnel des dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants déportés, toute négociation serait une ignominie qui scellerait la défaite de nos démocraties face à la barbarie fasciste et totalitaire. C'est pourquoi nous exigeons des gouvernements et des chefs d'État, c'est-à-dire aussi de notre gouvernement, qu'ils condamnent les déportations et demandent solennellement le retour de tous les enfants ukrainiens déportés. Nous devons faire pression pour que soit livré au plus vite tout l'armement demandé par l'Ukraine. Chars, avions, munitions, car chaque jour compte. Notre seule force, à nous, la société civile, c'est notre unité. Une unité qui s'exprime aujourd'hui, car vous êtes très nombreux, car nous sommes très nombreux. Comme l'a demandé Alessandra Matviichuk, que vous venez d'entendre, au moment donc de la remise de son prix Nobel de la paix, il est urgent de construire un vaste mouvement humaniste
de solidarité internationale. Slava Ukraini! Accueillons maintenant Mariana Sanchez, porte-parole du réseau. C'est le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine. Le 24 février 2022, la Russie lançait son opération spéciale. Véritable guerre coloniale commencée en 2014 avec l'annexion de la Crimée, répondant aux ambitions territoriales communes à l'Empire russe et au stalinisme. Les causes de cette invasion ne sont pas à chercher en Ukraine, mais à l'intérieur de la Russie elle-même, qui a été surprise par la résistance de tout un peuple. Cette guerre met à mal un principe qui est pour nous essentiel, celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bafouant le droit à l'autodétermination du peuple ukrainien. Depuis un an, les troupes russes bombardent et détruisent le pays avec l'aide des milices terroristes comme celle du groupe Wagner. La guerre de conquête menée par le régime de Poutine, ce sont des massacres, des viols, des tortures, des internements de masse, des enlèvements et des déportations d'enfants. Une tragédie humaine, avec des centaines de milliers de victimes, un désastre écologique, des risques nucléaires, la répétition macabre des interventions en Tchétchénie et en Syrie, face auxquelles le monde qui se dit libre avait fermé les yeux. En Russie même, cette guerre intensifie la répression contre toute opposition. Dès le premier jour, nous, militantes et militants syndicaux, politiques et associatifs et culturels, nous réclamant des valeurs de justice sociale et d'égalité, nous avons choisi notre camp, aux côtés des Ukrainiennes et des Ukrainiens. C'est le sens de la création de notre réseau européen et de sa branche française, composée d'une vingtaine d'associations, syndicats et organisations politiques qui, dès le 24 février, ont pris une position internationaliste et unitaire. Nous avons, en France et en Europe, tissé des liens avec le mouvement syndical, les représentants de l'intersyndicale qui ont fait un travail formidable y reviendront, avec des associations féministes, les femmes sont les premières victimes de la guerre, avec des étudiants et des jeunes, avec des militants de la gauche indépendante et des syndicalistes qui se battent dans les tranchées et sur le front social. Ce sont ces militantes et ces militants qui, depuis le début, réclament notre soutien à la résistance armée et non armée de l'Ukraine. Ils apportent un démenti aux arguments de celles et ceux qui, en France comme ailleurs, en Europe ou en Amérique latine, se fourvoient et voient dans cette guerre l'affrontement entre deux camps, dont l'un, celui de l'impérialisme russe, serait le leur. Ces Ukrainiens interpellent aussi celles et ceux qui, au nom d'un pacifisme dévoyé, ouvriraient la voie à des négociations entérinant la partition du pays. Pour les peuples d'Ukraine et pour nous, l'unité et l'indépendance de l'Ukraine ne sont pas négociables. Pour ce triste anniversaire, et alors que Poutine se prépare à lancer une nouvelle offensive, nous voyons surgir des campagnes pour la paix. Non pas une paix juste et durable pour le peuple ukrainien, mais une paix qui passerait par l'arrêt immédiat des fournitures d'armes à l'Ukraine, livrant ce peuple, pieds et poings liés, à l'armée et aux milices russes. Une paix où l'on s'efforce de ménager l'honneur de l'agresseur au détriment de la survie de l'agressé. Une paix des cimetières. Une paix où la dictature poutinienne ne serait pas remise en cause. Ce ne serait pas la fin de la guerre. Poutine ne cache pas ses ambitions territoriales, mais ce serait la fin de l'Ukraine. Nous continuerons de nous mobiliser avec toutes les organisations et mouvements qui ont participé à cette manifestation, et notamment avec nos amis ukrainiens, pour le retrait des troupes russes de toute l'Ukraine, pour le droit à l'autodétermination du peuple ukrainien, pour le soutien à la résistance armée et non armée du peuple ukrainien, pour l'accueil sans discrimination de tous et toutes les réfugiés, pour l'annulation de la dette extérieure, condition indispensable pour une reconstruction juste, pour le soutien au mouvement démocratique et anti-guerre en Russie et au Bélarus et l'accueil de déserteurs. Slava Ukraini! Merci. Nous accueillons Nicolas Tanzer, professeur à Sciences Po. Vitajemo. Mes chers amis,
En ce jour de premier anniversaire de cette offensive génocidaire de la Russie, de Poutine contre l'Ukraine, je voudrais d'abord dire une seule chose, solennellement. Cet anniversaire n'aurait jamais dû avoir lieu. Cet anniversaire qui est le premier mais aussi le 9e anniversaire d'une guerre d'extermination lancée par la Russie contre l'Ukraine, après tant d'autres peuples, cet anniversaire-là non plus n'aurait jamais dû avoir lieu. Qu'avons-nous fait pour que, d'une certaine manière, nous, pays occidentaux, qui certes proclamons aider l'Ukraine, ayons laissé massacrer des dizaines, peut-être même une centaine de milliers d'Ukrainiens? Pouvons être nous fiers de notre bilan? Pouvons être nous fiers d'avoir laissé avant les Tchétchènes, les Géorgiens, les Syriens se faire également massacrer par ce régime, sans n'avoir rien dit, sans n'avoir voulu tout simplement regarder les choses en face, c'est-à-dire le crime de masse en face? Comment se fait-il que trop de dirigeants ayant accepté de serrer la main de Poutine? Est-ce que nous l'aurions fait pour Abu Bakr al-Baghdadi ou Osama bin Laden? En fait, Poutine a tué bien plus de civils que toutes ces organisations terroristes réunies, et nous avons continué à entretenir des liens avec ce dictateur. Il est temps qu'aujourd'hui nous regardions les choses en face et qu'après ce premier anniversaire, il n'y ait pas de deuxième anniversaire, qu'après ce 9e anniversaire, il n'y ait pas de 10e anniversaire. Parce que cela voudrait dire que nous laissons tomber nos principes, nos valeurs, notre dignité et nos impératifs de sécurité eux-mêmes. Nous devons aller beaucoup plus vite, nous devons aller plus loin pour défendre l'Ukraine, mais aussi pour restaurer le territoire de la Géorgie dans son intégrité totale, pour qu'en Moldavie, la Transnistrie ne soit plus occupée, pour qu'au Bélarus, on n'ait plus le dictateur Loukachenko détenir avec l'aide de Poutine ce régime, pour que, en Syrie, on l'oublie toujours, il n'y ait plus d'avions russes qui tirent sur les civils syriens. Rappelons-nous qu'en Syrie, eh bien oui, la Russie de Poutine a tué plus de civils que même Daesh. Il est temps maintenant que nous arrêtions cela, que nous libérions également la Russie, que ce peuple également soit à nouveau libre. Cela prendra des temps, cela prendra sans doute des décennies, mais cet horizon de la liberté, nous devons l'avoir entièrement avec nous, et c'est aujourd'hui en Syrie, c'est aujourd'hui en Russie que tous ceux qui protestent contre Poutine par les armes, qui payent le tribut pour défendre notre liberté, sont aujourd'hui massacrés. Faisons plus pour le peuple ukrainien, donnons-lui immédiatement tout ce qu'ils font, et ne couvrons pas de honte notre inaction. Soyons totalement, si nous sommes sérieux, avec l'Ukraine, avec le peuple ukrainien. Et surtout, ne parlons plus de ces mots honteux, qui sont négociations, qui sont escalades, qui sont co-belligérance, qui sont lignes rouges. Ces mots, nous ne devons plus les entendre. Ces mots sont un prétexte, non pas à notre impuissance, mais à notre absence de volonté. Agissons et demandons à tout notre gouvernement d'agir plus que jamais. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Ukraini! Dziękujemy. Merci. Nous accueillons maintenant Nadezhda Kutopova, qui représente Lev Ponomarev, qui a eu un malaise malheureusement. Vitajmo. Bonjour mes amis. Je parle aujourd'hui
au nom de l'association Mémorial, aussi Russie Liberté, et je parle aussi au nom de toutes les Russes qui sont contre la guerre et contre Poutine. Nous voudrons que vous connaissiez tous que nous reconnaissons notre responsabilité pour cette guerre. Et tout ce que nous voudrons aider à l'Ukraine à gagner. Nous demandons des armes pour l'Ukraine. Nous considérons toujours que tout le territoire envahi de Donbass, de la Crimée, c'est l'Ukraine. Nous demandons aussi le retour des enfants déportés de la Russie. Et nous sommes prêts à vous accompagner dans vos démarches et faites notre mieux. Nous reconnaissons aussi ce que notre responsabilité pour qu'on a échoué et nous comprenons que c'est l'Ukraine qui défend la liberté des Russes aujourd'hui. Merci l'Ukraine. Et comme je dis toujours, parce que nous sentons tous ça, la Russie n'est pas pardonnable. Et pardonnez-nous. Merci. Merci. Nous accueillons maintenant Véronique Naoum Grapp de la revue Esprit. Toutes les guerres ne sont pas les mêmes. Et cette guerre-là a son originalité, sinistre, mais une originalité. Quand elle arrive, cette originalité, au bout d'un an, dans les territoires occupés, russifiés, maintenant elle se laisse bien, comment dire, dessiner. Il s'agit de tout voler. Ce qu'on ne détruit pas, on vole. Ce qu'il y a dans les champs, ce qu'il y a dans les étables, ce qu'il y a dans les frigos, ce qu'il y a dans les musées, ce qu'il y a dans les entreprises, les silos de blé, dans les banques, dans les appartements, dans les greniers. Un vol à tous les étages, à toutes les échelles et de tous les acteurs, y compris après coup le VFSV qui arrive avec sa liste de gens à arrêter et de choses encore à voler. On vole le passé, plus de passé, on vole la langue, on la change. La monnaie, on sait tout ça, mais il faut les mettre ensemble. Le passé, plus de passé, on change les livres, on change l'histoire. Parce que le tyran, il dit là, non seulement je suis là pour toujours, mais j'ai toujours été là. Cette région est russe, donc comme ils sont nous les Russes, c'est chez nous l'Ukraine. Donc comme c'est nous, c'est à nous, comme c'est nous. Ils sont russes, il faut qu'on explique aux Ukrainiens qu'ils sont russes, il faut leur expliquer un peu vigoureusement. Et donc, ils volent, c'est à eux, c'est chez eux. Ils volent. Les gens, ils interviennent sur la démographie, comme c'est la longue tradition stalinienne. Ils changent les populations, ils déplacent les populations, ils ramènent d'autres populations, victimes aussi, les Russes sont victimes. Aussi, parmi les pires victimes de ce régime, il y a les Russes, les pauvres. On les ramène, on les installe. On vole les enfants, on le sait grâce ici à des journalistes formidables. On vole les enfants, on les disperse, on les russifie, on les met dans un internat pour les redresser, les adolescents qui ont des souvenirs, qui savent qu'ils sont ukrainiens. Ah, oui, ils discutent, ils sont pas contents, dans un internat en Tchétchénie, de redressement de jeunes, en Russie, vous imaginez? Et un des moments qu'il faudra inscrire sur ce que Juan Batisolo appelait la liste immense de l'âge des infinis en histoire, c'est dans le stade où il y a eu la grande fête russe avec Poutine, qui avait quelques enfants ukrainiens, qui chantaient les chants et qui pleuraient et qui remerciaient quelques enfants ukrainiens. S'il n'y a pas un exemple de perversion historique, il y a celui-là, on l'inscrit dans le grand livre des infamies. Ils volent l'avenir. Comment voler l'avenir, puisqu'ils sont là pour toujours? Ils font les enfants, ils violent. Le viol, c'est le vol de l'avenir. C'est l'enfant que tu n'auras pas. Et combien de témoignages? Vol des tortures sexuelles des hommes, des enfants, des femmes. Combien de témoignages où le violeur dit tu n'auras plus d'enfants ukrainiens. C'est le vol de l'avenir, plus d'Ukraine. Ça s'appelle russifier. Et ils volent aussi les mots. Ils volent, ils écoutent, ils savent plus quoi dire parce que quand ils n'ont pas d'autre idéologie au pouvoir du Kremlin que de dire on veut garder le pouvoir. Ça c'est une grosse brutalité.
Alors, ils construisent le mensonge stalinien, ils sont experts. Ça fait 70 ans de travail du FSB, KGB pour construire le mensonge. Mais ils savent plus quoi dire, donc qu'est-ce qu'ils font? Satan, etc. Ça, oui, mais ils écoutent ce que vous dites, ils écoutent ce que disent leurs victimes. Et ils leur volent leur langage. C'est eux, ils leur volent leur position. C'est eux qui sont attaqués par le monde entier. C'est eux qui sont agressés. C'est eux qui sont victimes de violences. C'est eux qui défendent les droits humains. Ils font la prédation de l'identité morale de leurs victimes. Ils font la prédation de leur position dans le théâtre des faits historiques. Ils font la prédation de leur position. C'est eux qui sont seuls au monde, victimes d'une guerre d'agression. Sauf qu'au bout d'un an, même si les menteurs, les hackers du FSB grimpent au rideau, hurlent sous la lune, ils ne pourront pas faire qu'un centimètre de la terre russe aura été occupé par quiconque. Il faudra bien quand même qu'il y ait du réel. Un an, ils sont vraiment, à mon avis, le temps joue contre eux de ce point de vue-là, leur énorme mensonge grotesque et infâme et de prédation morale de leurs victimes va être déjoué. Et enfin, dernier point, et j'arrête. Mais qui sommes-nous? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'en Tchétchénie, ça fait 20 ans. Mais même, je vais vous dire, en ex-Yougoslavie, les crimes, là où meurt un Serbe à la Serbie, faut voir aussi ce que c'était que la purification ethnique. Ce régime brun-rouge qui veut pas lâcher ses positions, qui font les crimes contre l'humanité, finalement, peut-être pour punir les démocrates, parce que c'est la démocratie, c'est les foules les ennemis, c'est vous qui êtes là, les ennemis de Poutine, c'est avec plaisir qu'ils vous ratiboiserez en 2 minutes. Et donc, ce mensonge, c'est comment on a fait, qui sommes-nous pour depuis 20 ans ne pas avoir été capable de prononcer ces 2 mots, impérialisme russe. Nous, la gauche, comment on a fait pour hurler pendant des crétins l'impérialisme américain? Oui, d'accord. D'accord, ouvert, tout ça, d'accord. L'Amérique latine. Mais en 2023, mais en 1999, mais en Tchétchénie, on avait tous les crimes. Ah ben non. Mais comment on a fait? Qui sommes-nous pour ne jamais voir à la justesse de la réalité des faits de donner son sens politique aux crimes contre l'humanité que fait le despote? Parce que n'oubliez pas que pour les droits nationaux, quand il y a un voleur de yaourt, il va en prison. Mais pour les droits internationaux, quand les pires des crimes, le crime d'agression, le crime de guerre, avec des millions de victimes et des souffrances incommensurables, le puissant, le tyran, le fauteur de guerre, il est à l'ONU, dans la position du juge, qui va l'exonérer parce qu'il a aussi la position d'accusé. Il est sur le théâtre international, le juge et l'accusé. Merci, dziękujemy, merci.